Bonjour, bon après-midi et bonsoir, mesdames et messieurs, selon le lieu à partir duquel vous me regardez de par le monde. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne YouTube de The Temple Ministry International TTMI TV. Je suis Dr. Yuda, mais vous pouvez m'appeler DFJ, Divine Favor and Grace. Ça, c'est une chaîne essentiellement chrétienne et nous allons débattre de tout ce qui est gospel intitulé Secret pour chasser le diable. Aujourd'hui, de façon particulière, je vais vous donner les secrets pour chasser votre ennemi, mon ennemi, ton ennemi, notre ennemi de notre vie. Secrets pour chasser notre ennemi de notre vie. Alors, bien aimé, je vais te poser une question. Qui est ton ennemi selon toi? Est-ce que tu penses que ton ennemi, c'est ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme, ton voisin, ton oncle, ta tante, tes grands-parents, ton patron, ton collègue? Qui est ton ennemi? Alors, je vais te dire aujourd'hui que ton ennemi n'est personne de tous ces gens. Ton ennemi n'est personne parmi toutes ces personnes qu'on vient de citer là. Ton ennemi, c'est le diable. Ton ennemi, c'est Satan. Je vais te le prouver. Dans Isaïe 14, verset 13 à 14, mais pour plus de compréhension, tu peux lire du verset 11 au verset 14. Je vais paraphraser, mais s'il te plaît, prends du temps pour lire l'écriture. La Bible dit que le cœur de Lucifer a été rempli de convoitise. Qui est Lucifer? Lucifer, c'était l'ange de la lumière. L'ange de la lumière qui avait pour mission principale de chanter des louanges pour Dieu. Mais son cœur a été rempli de convoitise. Et comme son cœur était rempli de convoitise, qu'est-ce qu'il disait? Qu'il doit s'asseoir. Le trône où Dieu s'assoit là, c'est lui qui devrait être assis là-bas. Et comme Dieu connaît toutes choses, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a précipité du ciel où il se trouvait. C'est pour ça que tu vas lire dans Apocalypse 12, du verset 7 au verset 9. Mais pour plus de compréhension, tu peux continuer après le verset 9. La Bible dit qu'il eut guerre dans les cieux. Il eut guerre dans les cieux entre l'ange Michael et ses gens et Satan et le diable. Mais la Bible continue en disant que Satan et le diable, respectivement appelés le serpent ancien et le dragon, ne furent pas les plus forts. On est d'accord? Ils ont été précipités du ciel pour la terre. Alors, voilà qui est ton ennemi. Ton ennemi, c'est Satan qui est appelé le serpent ancien. Ton ennemi, c'est le diable qui est appelé le dragon, selon la parole de Dieu. Voilà qui est ton ennemi. Alors, la question c'est, quand il y a une bataille, quand tu te rends compte que tu es persécuté, est-ce que le diable viendra sur le plan physique et dit c'est moi le diable? Jamais de la vie. Tu ne verras aucun homme ou bien aucune caricature se placer devant toi et dire c'est moi le diable. Non. Le diable c'est un esprit. De la même façon que Dieu c'est un esprit. Jean 4 verset 24 dit que quoi? Dieu est esprit et celui qui doit le servir en esprit et en vérité. Le diable également c'est un esprit. Maintenant comment ça s'opère? Comment ça se passe? Il incarne les êtres humains. C'est-à-dire que le diable peut entrer dans ton frère, dans ta soeur, dans ton oncle, dans telle ou dans telle personne. Et il utilise donc le corps de la personne comme sa maison et il passe par la personne pour te persécuter. Voilà comment il opère. Il ne viendra jamais physiquement te dire que c'est moi le diable, mais il va passer par un être humain pour te persécuter. Bon, maintenant, alors quelle est ton attitude? Toi, tu sais déjà qui est ton ennemi, tu sais que c'est le diable, tu sais que c'est telle personne. Mais comment toi, tu dois réagir face à l'adversité? La Bible dit dans Matthieu 12, verset 29, que quand tu entres dans la maison d'un homme fort, pour piller ce qui lui appartient, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois d'abord le renverser. Alors, comment renverser donc le diable? La façon pour toi de renverser le diable, toi, connaissant déjà qui tu es, toi, tu dois savoir qui tu es. Toi, tu dois savoir qui tu es. Parce que c'est en sachant qui tu es que tu as une conscience équilibrée et tu sais exactement où tu vas. Alors, qui es-tu en tant qu'enfant de Dieu? Dans Ephésiens 2, verset 6, la Bible dit qu'il nous a tous rachetés et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, toi, tu as été racheté et tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quel privilège!
C'est pour ça que dans Jean 17, verset 16, la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Oui, mesdames et messieurs, toi et moi qui avons eu le privilège d'être rachetés, les gens nous voient sur le plan physique comme des êtres humains. Oui, nous sommes des êtres humains. Mais dans le règne spirituel, notre position, c'est au ciel. Nous sommes positionnés au ciel. Voilà là où le vrai nous se trouve. Parce que ça, cette carapace, ça, ce n'est que la chair. C'est la carapace dans laquelle Dieu a bien voulu nous mettre le vrai nous. Mettre notre âme. D'accord? Notre âme et notre... Donc, nous sommes assis au ciel à la droite de Dieu. Alors, Éphésiens 1, verset 20 à 21 dit quoi? Nous sommes assis dans les lieux célestes, loin au-dessus de toutes les principautés et les princes de ce monde de ténèbres. On est d'accord? Quelles sont les principautés? Ces principautés, c'est Satan et ses agents. Donc, le vrai toi qui a été racheté, tu marches sur la terre, mais sur le plan spirituel, tu es esprit. Alors, quand tu as conscience de ça, avec cette vérité que tu connais, tu dois avoir conscience de ça. Satan, lui, il est sur la terre. Toi, tu es dans les cieux. Quel gap? Tu vois le gap qui existe entre Satan et toi. Donc, quand tu reçois une flèche, tu dois avoir ça en conscience de façon permanente. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Pierre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Qu'est-ce qu'il fait? Il rôde comme, mais il ne l'est pas. Qui est le vrai lion? C'est toi et moi. Pourquoi? Parce que notre maître, qui est Jésus-Christ, est le lion de la tribu de Juda. Alors, Jésus-Christ étant le lion de la tribu de Juda, toi et moi, nous sommes les vrais lions. Quand la Bible dit veiller, ça ne veut pas dire reste sans dormir, sois spirituellement sensible. Ça veut dire que quand tu reçois une flèche, spontanément, tu dois savoir d'où vient la flèche et comment contre-attaquer cette flèche-là. Et ne pas faire la mauvaise bataille. Parce que si tu tires tes flèches retour contre la mauvaise personne, tu seras un loser. Tu seras un perdant. Maintenant que tu sais qui tu es, tu te lèves comme le lion que tu as. Tu rugis comme le lion que tu as. Et tu combats en tant qu'un vainqueur. Oui, parce que tu as été racheté pour être un vainqueur, pas pour être un loser. Je vais te dire pourquoi tu as été racheté pour être un vainqueur. Apocalypse 5, verset 9 à 10 dit quoi? Il a racheté les hommes de toute nation, les hommes de toutes tribus, pour qu'ils règnent sur terre. Oui, voilà la raison pour laquelle tu as été racheté. Pour que tu règnes, tu dois régner sur tout ce qui t'empêche de devenir ce que Dieu a voulu que tu sois. Toutes ces forces du monde des ténèbres, tu dois régner sur eux, tu dois leur marcher dessus. Et ça, tu dois avoir ça en conscience. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras jamais où tu vas. Mais quand tu sais qui tu es, tu te lèves, tu sais exactement où tu vas. Et personne ne peut te distraire en cours de chemin parce que tu connais ta destination finale. Et dans la bataille avec l'ennemi, quelle que soit l'adversité que tu rencontres dans ta vie, tu te lèves comme lion, le lion que tu as. Tu fais face à cette adversité. Et dans ta conscience, tu sais que dans cette bataille, moi j'en sors vainqueur. Parce que c'est ce que Dieu a destiné pour toi. Et avec ça, même si c'est ton père qui t'attaquait, même si c'est l'être le plus cher qui t'attaquait, tu combats la bataille, tu combats l'esprit qu'il porte par lui. Et à la fin de la bataille, tu sais ce qui se passe? Tu continues à l'aimer. Tu continues à le respecter. Parce que c'est ça l'amour de Dieu. Aimer. Tu continues à l'aimer et tu continues à le respecter. Et c'est comme ça que tu vas d'une étape à une autre. Tu vas de gloire en gloire. Parce que c'est à ça que tu as été racheté. Ma prière pour toi ce matin, c'est que si jusqu'ici tu n'avais pas encore eu la révélation, la lumière, la conscience de ce que nous avons partagé, que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de t'approprier de ça ce matin et que cela devienne ta portion et qu'en toute bassesse tu sois le vainqueur au nom de Jésus. Si tu n'as pas encore souscrit, s'il te plaît, appuie sur le bouton de notification pour ne pas perdre un seul post. Je t'aime très fort. Mais n'oublie pas, Jésus-Christ t'aime mieux que moi. À nous revoir très bientôt.